Hey, bonjour tout le monde. C'est une suite étant donné que je vous ai fait dernièrement là, une capsule pour les pneus chinois. Une capsule qui était quand même assez vue. Probablement un réflexe des gens de regarder la vidéo parce que, écoute, on entend tellement parler. Puis bon, en plus, en bien, en mal, c'est ce qui fait en sorte que, bon, ça a été vu. Et qui dit vu dit commentaire, qui dit commentaire dit pas toujours des commentaires élogieux. Donc, ça m'a incité à faire celle d'aujourd'hui qui est la suite. La suite, pourquoi? Parce que l'interprétation de c'est quoi un pneu chinois laisse à désirer, ou on pourrait dire n'est pas claire. Et je m'explique. Parce que pneu chinois, je ne l'ai pas dit dans la première parce qu'effectivement j'y étais un peu, j'ai simplifié ça. Vous savez comment le temps avance vite dans une capsule. Mais c'est pas aussi simple que ça. Les gens pourraient dire, ben c'est facile Christian, pneu chinois ça veut dire que dans le fond le pneu il est construit en Chine, puis il arrive ici, puis il le vend ici. Non, ben c'est pas aussi simple que ça, c'est ça que je veux vous dire. C'est que même les grandes compagnies, il y a plein de compagnies qui font de la construction de pneus en Chine. Même Michelin, un des considérés comme les sommités du domaine du pneu, ont des usines en Chine. Donc c'est pas nécessairement juste ça le critère. Parce que justement, le critère, c'est plus large que ça. Donc, on veut savoir, dans le fond, la compagnie, qu'est-ce qui fait qu'une compagnie pourrait être considérée comme un pneu chinois, c'est une expression qui est galvaudée. Okay? En gros, ce qu'on veut dire quand je dis, ou quand un mécanicien vous dit pneu chinois, le vrai terme devrait être pneu de pays émergents avec manque de contrôle de qualité. Ça serait plus précis. Parce que c'est pas nécessairement Chine, ça peut être autant Bangladesh que ça peut être Taïwan, peu importe, ça peut être des pays autour aussi. C'est pas là que vient le problème. Le problème, c'est tout ce qui est autour. C'est le fait que le pneu, si il apparaît de nulle part avec pas de contrôle de qualité, on sait pas un peu ce qu'il y a dedans, que la compagnie nébuleuse nous offre ça, ça arrive par un intermédiaire ici par container avec à peu près pas de surveillance, puis que c'est vendu par un intermédiaire XY pas trop conscient de ce qu'il vend. C'est un peu ça qui est le danger, là. Puis ça amène aussi des pneus sur le marché dangereusement de basse qualité. Puis c'est là que je vais en venir, c'est que c'est là que ça peut vous nuire, parce que le qualité-prix, à un moment donné, ça va loin. Là. Dans les exemples, il y en a même. Vous avez chez Dollarama des exemples où ce que vous dites, ben ça, Christian, même si on est chez Dollarama, ça vaut pas la peine, ça dure tellement peu longtemps que pour quelques cents de plus ailleurs, on aurait la vraie qui durerait longtemps. Puis ça, c'est bon. Ben dans le domaine des pneus, c'est la même chose. J'ai prélevé un exemple pour vous donner parce que ça vient comme aider, ou je pourrais dire, ça donne un exemple de pourquoi je vous dis ça. J'ai pris une grandeur qui est hyper, je pense que c'est la grandeur la plus vendue dans le fond. Il y a deux grandeurs vraiment populaires pour l'instant dans l'automobile. Puis une de celles-ci, c'est 205-55 R16, une grandeur vraiment vendue. Il y en a partout, il y en a sur une Jetta, sur une Corolla, il y en a sur plein de voitures. Cette voiture-là, ce pneu-là, j'ai pris la même grandeur, puis j'ai pris le même site web pour être sûr qu'on ait des comparatifs corrects. Ben, sur ce site web-là, j'ai des Aptani à partir de 66,95 du pneu livré. Et dans la même, j'ai fait exprès, j'ai exclu les run flat pour pas mêler personne. Là. Dans du pneu qui est pas run flat, j'ai pris un top qualité. Un top qualité. J'ai pris un des plus chers dans le Michelin version cloutée, là, un Michelin XS North Cap. 197 du pneu. Hey, 197 du pneu, 66,95. J'espère que vous n'allez pas me dire que c'est juste le nom, là. C'est parce que là maintenant, il y a quelque chose à quelque part qui est dans le produit, là. Il y a de l'ingénierie, il y a de la recette, il y a de la carcasse, vous le savez, dans un pneu, il y a un moule, il y a de l'acier, il y a du polyester, il y a du cordage, il y a du renfort, il y a la qualité de la recette de caoutchouc il y a du caoutchouc naturel, du synthétique, il y a plein de produits, il y a des produits des abrasifs, du silice, il y a toutes sortes d'affaires. Ben écoutez, là, il y a une différence à quelque part là-dedans, je peux pas croire. Entre les deux, il y a 298% plus cher pour un que l'autre. Avez-vous déjà vu ça, vous, une confiture aux fraises à l'épicerie avec 298% d'écart entre la plus cheap et la meilleure? Si ça arrive, je vous garantis qu'il y a une différence dans les ingrédients. Je vous garantis qu'il y a une différence au goût. Puis il y en a une quelque part que ça vaut la peine aussi, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis que dans les pneus, c'est la même chose.
Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la confiture, sur le court terme, c'est une question de goût. On ne commencera pas à essayer d'extrapoler sur celle qui vous fait mourir plus jeune. Là. Ça va être un peu compliqué pour la capsule. Par contre, une chose est sûre, pour la plupart de nous, c'est la même hiver. On est au Québec. Puis au Québec, moins 20, moins 25, moins 30, puis du vent de côté, puis de la glace noire, ça existe. Fait que c'est pour ça que je me dis, allez-vous vraiment mettre un pneu à 67$? C'est vraiment faire, il faut faire attention. C'est un exemple. C'est pour vous donner un exemple d'un pneu vendu d'une quantité phénoménale qui arrive ici en container plus ou moins recommandé, qui n'a pas eu vraiment qui n'est pas contrôlé à la hauteur de ce qu'on demanderait parce qu'on a une vraie hiver. Finalement, c'est ça que je veux vous dire. Ça, c'en est un exemple. C'est quelque chose qui fait en sorte que je veux que vous compreniez la différence. Parce que j'ai des gens qui m'ont donné des commentaires. Ouais, moi j'ai des C-Lune, ça a bien été, puis ou j'ai tel pneu. Ok, ben oui, vous avez raison, ça peut arriver. J'ai une capsule que je viens de faire qui a rapport avec pneu versus auto, parce que la plupart des comportements routiers en hiver peuvent être améliorés ou détériorés par le pneu et la marque, et aussi par le comportement routier de votre voiture. La plupart des voitures sont correctes. Il y en a des vraiment meilleures faites pour l'hiver. Et j'en ai pour l'hiver qu'on aurait le goût de leur dire de rester à la maison tellement que l'auto se comporte mal sur neige. C'est pour ça que je vous dis que c'est important. Puis ça aussi, j'en ai parlé dans l'autre, vous la verrez. Mais ça fait en sorte que peut-être que vous, votre voiture, elle s'est super bien comportée avec un C-Lune. Et en passant, puis c'est là que j'en viens, je fais une parenthèse, ça fait partie, C-Lune, des marques correct, là, qu'on a un genre d'asiatique, mais beaucoup mieux contrôlé. On parle pas de n'importe quel asiatique. Ça fait un bout qui ont du service, qui ont un inventaire fiable. Puis je l'ai aussi dans le GT Radial, le même pattern. On produit, nous autres, on fournit, je veux dire, le Maxxis qui est dans la même veine, un produit qui est fiable, qu'on est capable justement d'avoir du support, du garantie, une usure correcte. On parle vraiment des compagnies gigantesques qui ont vraiment un service, un clientèle et qui surveillent leurs produits. Pas pantoute comme ceux que je vous parle où ce que le nom apparaît, hein, Black Horse, de où ce que ça vient, ou Joy Road, ou écoute, il y a des noms là, je les apprends chaque semaine. Il y a des noms qui s'inventent là, qui poussent comme des champignons. C'est ceux-là que je vous parle. Ça vient de où, tu sais, où la personne roule avec ça, puis en dedans de 2-3 mois, là, les pneus sont tout croches, puis ou sont carrément plastifiés en hiver, là, glissant. C'est ça, là. Donc, c'est de faire attention à l'interprétation. Quand je dis chinois, désolé, c'est galvaudé, c'est la façon ancienne de parler des mécaniciens dans le domaine. La vraie façon de parler devrait être pneus de pays émergents de compagnies louches qui ne fait pas de contrôle de qualité suffisant et qui vend que les bas prix en se foutant de l'importance de l'hiver comme on a. C'est ça, vraiment, quand on parle des pneus chinois, qui n'est pas la bonne expression finalement. Fait que c'est ça que je veux vous dire, puis de l'interpréter de cette façon-là, parce que oui, ça va arriver une compagnie qui a produit son pneu en Asie et qui finalement vaut la peine d'être vendu dans certaines situations. Ça arrive. C'est pour ça que vous pouvez demander un conseil, parce que dans certaines situations, c'est vrai qu'on peut vous en proposer. Dans d'autres, on va vraiment travailler pour vous fournir une grande marque qui a un pneu de haute capacité parce qu'on a considéré que vos besoins à vous, ça valait la peine. Fait que oui, il y a ça aussi là-dedans. Fait que n'hésitez pas, vous pouvez nous poser des questions, mais je voulais faire je voulais éclaircir ces détails-là, ce côté nébuleux-là dans l'expression, parce que c'est là que, justement, là, je veux pas créer non plus de bisbee puis de faire un vrai foutoir avec ça. On parle quand même de pneus pour l'hiver. Puis en même temps, je comprends qu'il y a une question de goût, mais c'est vraiment plus qu'une question de goût. On a une vraie hiver ici, et vrai hiver égale vrai pneu d'hiver. Hey, bon rush à tous. Merci.